Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 24 août 2024, dont voici les grands titres. Le responsable du parti Codebou en commune de Nahangwa a été victime d'une arrestation arbitraire. C'était en date du 21 août 2024. Son parti alerte et demande qu'il soit libéré car pour lui, les motifs derrière son arrestation sont non fondés. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Et la malnutrition pose toujours problème dans le domaine de la santé publique au Burundi. Cela ressort d'un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance sorti récemment pour cette année 2024. Ce rapport indique que plus d'un enfant âgé de moins de 5 ans sur 2 souffre de retard de croissance. Vous allez l'entendre également dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous allons aussi vous parler des grognes de cultivateurs de maïs de la commune Mugina située en province de Cibitoke qui se lamentent du non-paiement de l'argent de leur récolte vendue à la Nagessa dont ils subissent jusqu'à l'heure actuelle. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Celui d'aujourd'hui se focalise sur les contributions d'argent exigées aux habitants de différentes localités du pays par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et destiné aux préparatifs de prochaines élections prévues au Burundi en 2025. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Le parti Codebou lance une alerte pour Eric Ndouimana, un des responsables de ce parti en province de Bujumbura, après son arrestation et emprisonnement arbitraire dans les cachots de la commune Kiganda, survenu il y a 3 jours. L'arrestation de son militant du parti Codebou a été opérée par l'un des responsables des Imbonerakouré en commune de Kiganda. Kefani Widzi, président du parti Codebou, précise que parmi les motifs derrière l'arrestation d'Eric Ndouimana figurent des critiques qu'il a prononcées devant ses bourreaux sur les pratiques du parti, pouvoir le CNDD-FDD. Ce politique demande donc à la justice d'être indépendante sur ce dossier afin que ce militant du parti qu'il dirige soit libéré. On l'écoute. Le parti Codebou demande la libération sans condition de ce représentant de la nouvelle commune de Nahangwa et chargé de l'idéologie de la propagande de la nouvelle province de Bujumbura, M. Eric Ndouimana, qui a été arrêté le 21 août 2024 à Gatabo par l'un des responsables de la jeunesse du parti au pouvoir. Il est accusé que lorsqu'il arrivait à Gatabo, des écrits et portant les mentions du parti Codebou lui auraient échappé emportés par le vent. Et certains responsables du parti au pouvoir qui étaient là sont venus le séquestrer jusqu'à ce que ce responsable de la jeunesse de cette commune arrive et l'arrête. Et que au moment des échanges verbaux, il aurait exprimé que les réalisations du parti au pouvoir ne satisfait pas à la population et qu'il était qu'au cours des élections prochaines, on puisse faire un réarrangement. Pour nous, nous considérons qu'il n'y a aucun acte répréhensible qui pourrait pousser à son emprisonnement et même l'un des responsables de la jeunesse du parti au pouvoir n'avait pas l'autorité de l'arrêter. Et nous aimerions que la justice fasse son travail dans l'indépendance pour que cet innocent soit libéré et que les autorités administratives maintiennent leur indépendance pour qu'ils puissent garder la sérénité dans cette période électorale dans laquelle nous sommes. Page politique à présent, tout habitant de la colline Wukeye, commune Nyanzalak, nous sommes en province de Makamba, qui n'a pas donné sa contribution au parti CNDD-FDD destiné aux prochaines élections, s'est vu refuser le droit d'acheter le sucre ce vendredi lors de la distribution de cette denrée. Les habitants de la dite localité déplorent ces pratiques et demandent qu'elles cessent car, disent-ils, la distribution du sucre ne devrait pas être mélangée à la politique, d'autant plus que le sucre est destiné à tout le monde sans distinction aucune. Plus de détails avec Clovis Nyonzima. Comme d'habitude, ce vendredi, les habitants de la colline Wukeye, en commune Nyanzarak, étaient au rendez-vous pour s'approvisionner en sucre chez un distributeur local.
En principe, toute personne alignée sur la file d'attente devait se procurer d'un kilogramme de sucre dans le but de servir tout le monde, surtout que la quantité à partager n'est jamais suffisante. Toutefois, ce qui a étonné en même temps, attristé ces citoyens, est le fait qu'ils y ont rencontré un membre du parti CNDD-FDD du nom de Jean-Claude Nduwimana en possession d'un sac rempli de cartes de ce parti. Ces cartes servent de récit pour témoigner de la contribution pour le soutien au parti CNDD-FDD dans les prochaines élections, indique notre source. Ainsi alors, pour être servi du sucre, tu devrais d'abord prouver par la présentation de ce récit que tu t'es déjà acquitté de cette contribution, déplore la même source. Ici, sur la colline Ebukeye, on a distribué le sucre en tenant compte que tu as contribué ou non pour les élections au sein du parti CNDD-FDD. C'est vraiment un acte qui nous a bouleversés, surtout pour ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD, car tu es obligé de payer cet argent et garder ce reçu ou renoncer à jamais au sucre. Chaque citoyen est donc obligé de contribuer à hauteur de 2000 francs et reçoit en retour un reçu de ce parti attestant son paiement. Cet habitant de la colline de Bukeye indique que le CNDD-FDD ne devrait pas associer les affaires du parti avec ce qui est destiné à la population. Je me dis que le sucre n'est pas un bien du parti. Le sucre est pour toute la population sans distinction aucune. Ce qui est au parti reste au parti et ce qui appartient au pays reste la propriété de l'État. Et d'ailleurs, je suis sûr que si jamais un autre parti se mettait à sillonner dans les ménages pour demander publiquement des contributions, le CNDD-FDD serait furieux. Ces habitants de la colline Bukeye demandent aux autorités habilitées de décourager ce comportement du parti CNDD-FDD qui ces derniers jours se substitue au gouvernement. Et restons sur ces contributions exigées aux habitants de différentes localités du pays pour parler cette fois-ci de celles exigées aux habitants de la zone et commune Kayanza. Ces derniers dénoncent le paiement de la contribution de 5 000 francs burundais qui leur est exigée par le parti CNDD-FDD. Selon ces habitants, cette contribution est colossale compte tenu de leurs revenus. Walter Kwizera nous fait le point. Depuis le matin de ce samedi, chaque ménage de la commune Kayanza devrait donner une somme comprise entre 2 et 5 000 francs burundais pour le compte du parti CNDD-FDD et destiné aux préparatifs des prochaines élections. Cet argent était collecté par les chefs de colline en collaboration avec les autres membres de l'administration à la base. De plus, des boutiques étaient également visées et aucune n'a été épargnée dans la dite collecte. Les habitants de cette localité précisent aussi que cette contribution était exigée même à ceux rencontrés dans la rue au moment où ils se rendaient au travail. Un comportement qui n'a pas plu à la plupart de la population. Le fait d'exiger une contribution à la population pour les élections est choquant et honteux. Les chefs de colline passent dans tous les ménages avec des registres ainsi que des reçus et exigent à la population de donner ses contributions. Si tu contribues une somme de 5 000, on te donne directement un reçu de paiement. Mais si tu n'arrives pas à donner les 5 000 exigés, tu n'obtiens pas de reçu de paiement. Cela s'est fait même dans la rue pour des gens qui n'étaient pas à la maison. Personne n'échappe à cette exigence et devrait donner le montant qu'il a dans sa poche. Que ce soit 2 000 francs, 3 000 francs, chacun doit contribuer. Chagrinés, certains habitants indiquent ne pas comprendre le pourquoi de ces contributions au regard de la misère sans nom dont ils font face. Ces habitants révèlent que sur les reçus de paiement, il est mentionné que ces contributions sont destinées au parti CNDD-FDD, alors qu'au départ, ils avaient été informés qu'elles étaient destinées à un autre usage. En fait, qui les pousse à considérer la collecte de ces contributions comme un vol organisé. Le pire dans tout cela, c'est que sur le reçu de paiement, on nous donne un reçu sur lequel il est mentionné le parti CNDD-FDD. Cela nous a laissé des confusions car nous ne savons pas si c'est une contribution du parti CNDD-FDD ou si c'est une contribution pour les élections. Ceci doit s'arrêter car si c'est une contribution du parti CNDD-FDD, qu'ils aient le courage de le dire officiellement. Ainsi, les membres du CNDD-FDD seront les seuls à contribuer pour leur parti. Compte tenu de la pauvreté dans laquelle nous vivons, cette contribution est de trop, mais aussi
Ainsi, il est comme un vol infligé aux citoyens burundais, parce qu'on ne sait même pas si cet argent va arriver à sa destination. C'est de l'hypocrisie. La rédaction de la RPA a essayé de contacter l'administrateur de la commune Kayanza pour qu'il réagisse aux lamentations de ces sujets, mais en vain. RPA. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Des cultivateurs de maïs de la commune Mugina, située en province de Cibitoke, se lamentent que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été payés l'argent de leur récolte vendue à la Magessa. Ils indiquent qu'ils ne savent plus sur quel pied danser et demandent aux responsables de la Magessa de les régulariser. Le point avec Danny Claire et la Troumva. Ces cultivateurs qui ont vendu leur production de maïs à la Nagessa indiquent qu'ils ne comprennent pas comment l'argent a été donné à une partie des cultivateurs. Notre source est parmi ceux qui n'ont pas encore bénéficié. Son montant fait savoir que la situation se présente ainsi alors qu'ils avaient respecté l'ordre d'ouvrir des comptes. Non, nous ne savons pas quoi dire, mais je te dirais que nous faisons partie des agriculteurs qui n'ont pas perçu cet argent. L'on ne connaît pas la cause de ce problème. Certains ont eu son montant, d'autres non. Ils nous ont promis que nous aurons l'argent, mais cette promesse n'a pas été réalisée. Ils nous ont ordonné d'ouvrir des comptes et là, rien n'a été donné. Ils ont sélectionné ce qu'ils ont octroyé cet argent. Ils estiment que ce sont les leurs. Nous ne savons pas qu'elles ne sont pas aussi des citoyens. Ces agriculteurs indiquent qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer, surtout que la saison culturelle est très proche. Ils demandent aux responsables de la Nagessa d'honorer leurs engagements pour qu'ils puissent subvenir même à d'autres besoins, précise notre source. Premièrement, on se débrouille. Vous savez qu'ils ne donnent pas de terrain pour qui cultiver. Vous savez qu'ils les ont spoliés. Ils ne donnent pas ni semences ni engrais chimiques. Ils s'arrangent pour trouver des terrains où cultiver. Et l'on exige l'endroit où il doit vendre ses productions. Dans son cas, les problèmes qui surgissent et que l'on ne voit pas comment survivre. L'on ne voit pas cultiver. Comment peut-il aller chercher un champ à laborer sans argent? Deuxièmement, comment il va trouver des semences? En plus de cela, nous ne voyons pas comment nos enfants vont aller à l'école. Où allons-nous trouver des cahiers et des uniformes? Même tout autre besoin nécessaire pour un élève nous demande au gouvernement d'exiger à ceux qui ont acheté ces maïs de nous amener de l'argent. La deuxième campagne de l'achat des graines de maïs par la Nagessa a eu lieu au cours du mois de juin cette année. Et en page éducation, l'état des lieux des locaux de l'Université du Burundi Campus Kilili peut être assimilé à une bombe à retardement. Cela a été déclaré le mercredi 21 août 2024 par l'honorable Pamphile Malaika. C'était au cours d'une séance de questions orales à l'Assemblée nationale du Burundi. Durant cette séance, dans laquelle avait été invité le ministre de l'Éducation François Hazelimana, le député Pamphile Malaika a demandé à ce que le gouvernement cherche dans les fonds destinés à la prévention des catastrophes des moyens pour la réhabilitation des locaux du campus Kilili, et ce, dans l'objectif de préserver la sécurité des étudiants. Je vous propose d'écouter le député Pamphile Malaika. Plusieurs personnalités sont passées par le campus Kilili. Moi-même, j'y suis passé en 1972-1973. On a habité le Grand Homme. Il avait des problèmes en rapport avec l'électricité et la plomberie. Donc, ça fait plus de 30 ans que les mêmes problèmes existent. Nous savons bien en matière technique que l'ennemi numéro 1 des constructions est l'eau. Alors, une construction que ce campus qui a 3 niveaux et qui a des problèmes d'eau qui coulent incessamment, c'est grave. Le gouvernement a un budget prévu pour la prévention des catastrophes qui tire l'argent sauf pour réhabiliter cet immeuble, surtout ce qui est des problèmes en rapport avec l'électricité et la plomberie. Sinon, cette construction constitue un danger public. Je ne sais pas si vous attendez le drame pour agir. Il est dit dans le rapport que les fers à béton sont à découvert. En matière technique, on parle d'anciens fantômes. C'est une grave erreur technique. C'est de cela d'où vient la corrosion et pour des bâtiments vieux comme cela. Et si ça reste comme ça, Monsieur le ministre, sauvez ces enfants avant qu'il ne soit trop tard.
ku nzu zishaje nka kurya bigumye uko biri nuko nyakwa mushikiranganje mutabara abana babayo ibara ritaragwa. Qui plus est, l'honorable Agathon Gwassa a indiqué que le gouvernement semble négliger le secteur de l'éducation dans ses prévisions budgétaires. Pour ce député, compte tenu de l'environnement insalubre dans lequel étudient les enfants du pays, il serait difficile de s'attendre à de bons résultats. Muravye le budget baha abapolisi, le budget baha abasirikare, ni vyiza ko bayibaha mugabo na éducation. Avoir le budget réservé aux policiers et le budget réservé aux militaires, je veux bien, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que l'on se soucie du secteur de l'éducation. Si vous regardez l'état des locaux de l'université où les étudiants sont dans des conditions insalubres, comment peut-on attendre de bons résultats? J'ai observé l'état dans lequel se trouve le Tropicana. C'est vraiment déplorable. C'est encore pire pour les immeubles du campus Kiriri. Si on retourne dans les années 83-84, quand le gouvernement récupérait ces locaux, ils brillaient, ils étaient en bon état. Mais depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, aucun coup de brosse n'a été effectué pour le retapage. Alors, à quoi bon que le gouvernement s'attribue des infrastructures sans toutefois être à mesure de les entretenir? Regardez-moi les locaux de l'ENES. Depuis sa réception, ces immeubles n'ont plus jamais connu de coup de brosse. Aujourd'hui, à voir leur état, on leur accorderait le double de leur ancienneté. La question liée à l'entretien des infrastructures publiques est vraiment une problématique. Moi, je demanderais, dans le cadre de contribuer pour l'amélioration du secteur de l'éducation, de créer de bonnes conditions. C'est entre autres, comme l'a suggéré mon collègue, que le gouvernement puisse chercher de l'argent pour réhabiliter les locaux de l'Université du Burundi. Je ne sais pas si l'État pourrait tirer cette monnaie sur les fonds alloués à la gestion des urgences. Il faut que l'on pense à la réhabilitation des locaux de l'Université du Burundi, aujourd'hui délabrés, qui pourraient même causer des accidents. Il va de l'intérêt du pays si on a une jeunesse qui voit que l'on se soucie d'elle. Mais si cette jeunesse constate qu'elle est négligée, je ne sais pas ce qu'elle va produire. Mugabo cette jeunesse ibona yuko umenga iri négligée, bien nayo ikizoproduza mu nyuma ntawe ukizi. Et l'invité du jour, François Habyarimana, ministre de l'Éducation, a tenu à déclarer qu'il serait difficile de s'attendre à ce que les générations actuelles et futures aient la même qualité d'enseignement que celles des années antérieures. Pour lui, le gouvernement n'en a pas des moyens. Je vous propose également de l'écouter. Permettez-moi d'intervenir sur cette question. Ma façon de voir les choses, et vu que je fais la causerie avec différentes personnes, ça se voit que certains d'entre nous souhaitent que leurs enfants, leurs petits-enfants étudient dans les mêmes conditions comme eux, alors que les choses ont complètement changé dans le monde actuel. Excellence, comme vous l'avez souligné, je pense que nous devons insister sur ce point-là pour que toute la population soit informée, et à commencer par les élites. Excellence, chaque fois lorsque nous faisons des débats sur cette question, même au niveau ministériel, certains ont dit qu'ils payent des taxes et que le gouvernement doit à son tour débloquer des fonds pour que nos enfants étudient dans les meilleures conditions. Mais nous oublions que les moyens financiers du gouvernement sont limités. Quelqu'un a dit qu'il paie les impôts et que le gouvernement doit débloquer l'argent. Ok, je suis d'accord, mais pourquoi nous ne vérifions pas les moyens dont dispose le gouvernement? Est-ce que le gouvernement dispatche ses fonds dans combien de domaines? Est-ce que le volet éducation reçoit combien? La santé reçoit combien? L'agriculture et l'élevage reçoit combien? Est-ce qu'il y a des fonds suffisants qui vont rester dans les caisses du gouvernement pour qu'ils puissent bien alimenter le volet éducation comme nous le souhaitons? Voilà la réflexion que nous devons adopter. Ne nous limitons pas sur le déblocage de fonds par le gouvernement seulement, mais il faut aussi voir les fonds dont dispose le gouvernement. Et je vous le disais en titre, la malnutrition pose toujours problème dans le domaine de la santé publique au Burundi. C'est ce qui est écrit dans le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, sorti récemment.
Ce rapport révèle que l'enquête nationale sur la nutrition couvrant la période de 2024 montre que plus d'un enfant âgé de moins de 5 ans sur 2 souffre de retard de croissance, soit une proportion de 53%. Cette malnutrition a de graves conséquences, contribuant à une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les détails avec Elvis Niomongere. L'enquête nationale sur la nutrition 2024 utilisa la méthodologie dite SMART, un outil qui permet de formaliser un objectif précis, mesurable, réaliste, aligné, borné d'un retard, validé, techniquement enjoué, est en phase finale d'approbation au niveau gouvernemental. C'est l'UNICEF qui l'a écrit dans son rapport publié le 22 août 2024 sur cette enquête. Écrit l'UNICEF dans son rapport, plus d'un enfant de moins de 5 ans sur 2, soit 53% d'enfants de cette tranche d'âge souffrent de retard de croissance. C'est un moment où, selon ce rapport, 8% sont immatures et 59% sont anémiques, avec des disparités selon les provinces. Les provinces touchées par El Niño, précise l'UNICEF dans son rapport, présente la plus forte prévalence d'émaciation. La malnutrition a de graves conséquences, contribuant à une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, déclare l'UNICEF dans son rapport. En outre, la malnutrition infantile affecte le développement psychomoteur, les capacités d'apprentissage et la productivité à long terme de l'enfant. La même enquête a révélé que les pratiques alimentaires sont généralement inadéquates. C'est un enfant sur 3, soit 29% des enfants âgés de 6 à 23 mois a accès à une diversité alimentaire minimale et un enfant sur 5 de la même tranche d'âge reçoit un régime alimentaire minimal acceptable. Bien que ce taux soit encore faible, révèle le rapport, il y a une légère amélioration par rapport à l'enquête SMART de 2022 qui a fait état de taux de diversité alimentaire et d'un régime alimentaire minimal acceptable de 2% et 13% respectivement. Le suivi de l'approbation de ces résultats par le gouvernement est en cours et des plans appropriés pour y remédier doivent être élaborés et des ressources nationales et externes doivent être mobilisées, remarque l'UNICEF dans son rapport. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se focalise sur des collectes forcées d'argent en train d'être faites dans différents coins du pays par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et destiné aux préparatifs de prochaines élections prévues au Burundi en 2025. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Niongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À l'approche des élections de 2025 au Burundi, une polémique est enflée autour de leur financement. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sillonne le pays en quête de contribution, sollicitant une somme allant jusqu'à 2000 francs burundais par foyer. Selon les témoignages de la population à travers le pays, cette démarche qui semble systématique contraste avec les déclarations du président de la République assurant le caractère volontaire de ces dons. Quelle est la réalité sur le terrain? Comment cette situation affecte-t-elle la perception du processus électoral? Autant de questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 24 août 2024. Bonfils Niongere sera à la présentation. Bienvenue. Chamasi nacho bimaze kurukutura wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima inyungu z'igihugu iyo zigeramiwe ni ngombwa tuvuge.
Selon les témoignages recueillis par la synergie des médias dans les provinces de Makamba, Rutana, Gitega, Muyinga, Ngozi et Kayanza, des responsables des quartiers et des collines sont en train de sensibiliser la population à des contributions destinées aux prochaines élections. Chaque ménage doit verser une somme allant jusqu'à 2000 francs burundais, moyennant une récit avec un logo du CNDD-FDD sur lequel on peut lire contribution aux élections de 2025. Dans certains endroits, certains de ces collecteurs se positionnent sur les barrières à côté des percepteurs des taxes communales. D'autres se pointent au robinet public et ceux qui puisent de l'eau potable doivent avoir déjà payé la contribution. Les témoins signalent que les récalcitrants aux contributions destinées aux élections seront sanctionnés par non-octroi des documents administratifs par la commune. Une situation qui inquiète beaucoup cette population. Et pourtant, au mois d'avril dernier, lors du lancement officiel de la campagne d'éducation civique électorale, Évariste Ndayishimiye avait annoncé que les contributions pour organiser les prochaines élections seraient plutôt volontaires. Les prochaines élections programmées pour l'année prochaine seront organisées sur base des moyens du gouvernement, comme vous, les Burundais, le souhaitez. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour lancer un appel à ceux qui le souhaitent, de contribuer comme ils le veulent. C'est permis. Ne pensez pas que c'est parce que nous n'avons pas de ressources, mais plutôt à chaque événement, il faut que chacun contribue. C'est pourquoi je vous dis que, pour le moment, on ne va pas retenir la contribution sur le salaire, à moins que l'individu ne se propose de le faire, et il sera obligé d'amener sa contribution et on lui indiquera là où on la dépose. Ceux qui le souhaitent, vous aurez des indications sur comment le faire, et je tiens à vous signaler que nous n'aurons pas besoin de beaucoup de moyens parce qu'on n'a pas consommé toute la contribution pour les dernières élections. Il y a du matériel qu'on a conservé et qui sera utilisé pour ces prochaines élections. Au sein de la coalition politique C'est pour l'Arusha, on indique que le parti CNDD-FDD continue à se constituer comme un parti unique. Jean Bosco Guigemera, il est le vice-président de C'est pour l'Arusha. Les contributions forcées que le CNDD-FDD collecte à travers tout le pays, aujourd'hui comme si c'était un parti unique, est un signe d'abus, c'est un signe que le pouvoir CNDD-FDD n'a pas de règles. C'est un signe que on voudrait que tout le monde soit du CNDD-FDD. Aucune logique dans cette pratique de contraindre tout le monde à donner des contributions pour financer la campagne électorale. Ici, on devrait savoir que chaque parti politique a son organisation. Il a la façon de faire ses propres cotisations, d'organiser sa campagne électorale comme il l'entend, mais conformément à la loi. Ce n'est donc pas tous les Burundais qui devraient financer le CNDD-FDD. Si le CNDD-FDD n'a pas de moyens suffisants pour sa campagne électorale, il donne la liberté à tous les Burundais parce que chacun est libre de suivre les instructions de son parti. D'ailleurs, même les membres du CNDD-FDD devraient dire non à cette pratique parce que c'est un parti qui n'a pas d'avenir, c'est un parti qui n'a pas de programme, si ce n'est que l'enrichissement illicite d'une poignée de gens qui est à la tête du pays et qui n'a aucun programme pour le pays. Jean Bosco Guigemera demande à la population aux membres de CNDD-FDD qui ne sont pas favorables à cette contribution de dire non à cette pratique qui viole leurs droits. Les gens devraient comprendre que le salut ne viendra que des Burundais eux-mêmes, y compris ceux du CNDD-FDD, pour dire non, non à ces pratiques, pour finalement mettre fin à ces pratiques qui risquent de s'empirer,
risque de plonger le pays dans le chaos total, le pays étant aujourd'hui en faillite à tous les points de vue, dans tous les secteurs de la vie nationale. Rien ne va à cause de cette poignée de gens, de généraux, de hautes autorités qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à des intérêts individuels au lieu de raisonner national. Alors que le pays se prépare pour cette échéance cruciale, il est impératif que toutes les parties prenantes dans les élections de 2025 s'engagent dans un dialogue constructif pour garantir un processus électoral transparent, équitable et véritablement représentatif de la volonté populaire. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes fidèles auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 24 août 2024 se termine. Merci pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin et Remesha. Je vous souhaite un excellent week-end.